La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.guéritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. C'est toujours un plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous informer. Les titres: financement des partis politiques au Bénin. Les 4 partis politiques représentatifs sur l'échiquier national ont reçu les fonds à eux alloués ce lundi 15 mai 2023 à la Sénat. Les réactions de quelques citoyens sur la répartition de ces fonds est à suivre dans un instant. En cette saison pluvieuse, le vent sème des dégâts. Un spécialiste explique cette situation qui devient de plus en plus récurrente. Et puis un homme de Dieu vient d'apporter des réponses aux questions que se pose l'homme sur la destinée humaine. C'est à travers un livre lancé ce samedi 13 mai 2023. Le personnage et le livre sont à découvrir dans cette édition. C'est tout pour les titres. À nouveau, bonsoir. Dans le cadre de l'accompagnement des partis politiques au Bénin dans la gestion administrative, les partis politiques représentatifs sur l'échiquier national ont reçu le financement public ce lundi 15 mai 2023 à la Sénat. Une belle avancée de la réforme du système partisan selon des citoyens de la ville de Porto Novo qui pensent néanmoins qu'un suivi s'impose. On les suit. D'abord, par rapport au financement des partis, je trouve déjà que c'est une bonne chose. Ça permettrait quand même aux partis d'animer la vie politique selon l'objectif, si les fonds sont vraiment utilisés dans ce cadre. Nous avons vu ici, les partis étaient des patrimoines bien, patrimoine d'une seule personne. C'est lui seul qui sortait l'argent, il peut en décider, enlever telle ou telle personne, il peut prendre des décisions comme il veut. Mais comme il y a un financement public, je pense que là, ça permet à tout le monde de donner de la voix, de gérer ensemble le parti. De façon générale, ça c'est une bonne chose. Il est vrai que les partis, si eux-mêmes ils ne jouent pas bien leur rôle, on peut quand même passer par là pour les atteindre. C'est là où c'est quand même chaque parti doit se dire, je dois bien utiliser les fonds. Et pour que même si on fait des contrôles, qu'on puisse voir vraiment que les fonds ont été bien utilisés. Si un parti, les responsables du parti se partagent les fonds entre eux, ils ne peuvent pas refuser à l'organe de contrôle de les interpeller. Là, on va peut-être dire la chasse aux sorciers, mais s'ils utilisent bien, ils ont la justice, je pense qu'ils peuvent
comme se justifier. Ça fait partie aussi de la bonne gouvernance, de la transparence au niveau des partis. C'est l'État béninois qui finance les partis politiques béninois. Ça n'a rien à voir avec le contrôle d'un parti politique ou non. Lorsque on parle de financement de partis politiques, l'État doit quand même savoir qu'est-ce que le parti en a fait. Il ne faut pas jeter l'argent par la fenêtre. Il faut apporter les justifs de ce que vous avez fait à tous les niveaux, dans l'administration, même quand l'État finance quelque chose dans le social, il y a toujours les justifs que l'on apporte à l'État parce que c'est l'orthodoxie, c'est le respect de l'orthodoxie financière en fait. Donc même si on ne le pense pas tout de suite, nous devons savoir que le parti qui en réalité n'apporte pas les preuves de la gestion qu'il a fait des fonds qu'on a lui mis à disposition ne devra pas normalement bénéficier l'année qui va suivre du financement ou la prochaine fois du financement. Donc, je disais tantôt que cela doit normalement être sous-entendu. Donc, s'il plaît à l'État d'installer une commission spéciale de suivi de cette gestion au niveau des partis, alors tant mieux, ce serait encore l'idéal. Mais dans le cas où on n'aurait même pas ça, nous devons quand même savoir que chaque parti doit faire de son mieux pour justifier l'usage fait des fonds que l'État a mis à sa disposition. Je ne peux que féliciter les partis qui ont bénéficié de ce financement. Cela montre que si vous avez votre parti, vous créez votre parti politique, que vous remplissez toutes les conditions exigées par les tests en vigueur au Bénin, et que vous arrivez à couvrir toute l'étendue du territoire national, vous animez régulièrement la vie politique, vous arrivez à avoir des élus, que cela soit au niveau local ou au niveau de l'Assemblée nationale, vous pouvez être financé. Vous l'avez sans doute appris, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution le décret régissant les prisons au Bénin. Quelle est l'implication juridique de cette décision? L'enseignant-chercheur en sciences politiques, Dr Nathaniel Kitty, apporte des clarifications au micro, au téléphone, de Latifat Kouenou. Suivez-le. L'impact de cette décision, c'est que ça ouvre une période de transition, dans laquelle les autorités compétentes doivent tenir compte des normes pour garantir à ces prisonniers, quel que soit leur statut, un certain nombre de droits. D'accord. Un petit mot pour conclure rapidement. Je pense que c'est heureux la décision prise par la Cour constitutionnelle pour constater que 33 ans après, il n'est plus normal qu'au Bénin, un pareil décret continue d'être appliqué dans ce milieu. Donc il va falloir maintenant que rapidement les autorités pénitentiaires, le ministère de la Justice trouvent une autre disposition, que ce soit par les voies les plus indiquées, réglementaires ou législatives, pour régir ce milieu. On parle à présent de tornades. Il y en a de plus en plus à Porto Novo et ses régions environnantes. D'ailleurs, la dernière a déraciné de grands arbres dans la capitale. Qu'est-ce qui peut bien expliquer la récurrence de cette situation? Suivez au micro de Faouzia Sefou et de Alphonse Bouton les explications de l'environnementaliste Apollinaire Oussou Lio. Par rapport au déracinement de grands arbres, il y a 2 ou 3 phénomènes. Premièrement, il y a l'environnement de l'arbre. Si l'arbre, à un moment, n'a pas pu enfoncer suffisamment ses racines à l'intérieur du sol, après un grand vent, ça peut l'enlever et puis le mettre de côté. L'autre chose, si l'arbre, là, au moment de développer son système racinaire, rencontre peut-être des buses, des bétons de part et d'autre, la voie qui est bloquée de ce côté, il n'a pas pu envoyer en profondeur ses racines, le vent peut l'enlever. L'âge de l'arbre aussi, avec son poids, parce que c'est comme tout être humain, hein. Les arbres aussi sont des êtres vivants qui grandissent, qui peuvent mourir. C'est un phénomène
le vent déracine les arbres, mais si on prend les précautions en amont, on peut éviter ça. C'est de voir quels sont les types d'arbres que nous mettons le long de nos voies, quelles sont les dispositions préalables pour permettre à l'arbre d'envoyer suffisamment très loin le système racinaire, surtout les racines, la racine pivotante, la racine qui va à l'intérieur, pour permettre à ce que l'arbre puisse se maintenir quel qu'en soit le vent. L'autre chose, aujourd'hui, face aux effets du changement climatique, les vents que nous avons aujourd'hui sont des vents, ça devient des vents violents. Ça fait partie aussi des causes des torts que nous avons fait au climat et que nous allons goûter ensemble. Et pour finir cette édition du soir, l'écrivain et l'homme de Dieu Léon Wessou a sorti son tout premier livre ce samedi 13 mai 2023, intitulé « La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu ». Ce nouveau-né du monde littéraire, officiellement présenté au public à l'église Pentecôte de la foi de Kendonou, retrace le chemin vers la vie. Reportage Latifat Kawenou et Patrice Aïronton. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, est un chef-d'œuvre littéraire que Léon Wessou met à la disposition des fidèles chrétiens et de toute personne ayant la foi en Dieu. Ce joyau lancé samedi 13 mai 2023 en présence de proches et amis dévoile aux croyants la procédure pour atteindre sa destinée. L'auteur dit ceci: nous tous qui sommes ici, nous avons une destinée. Oui, c'est clair. Mais la destinée ne va pas se réaliser. Ce n'est pas parce que tu as une bonne destinée que la destinée va se réaliser. Les gens peuvent être bénis sans entrer dans leur véritable destinée. Ce n'est pas parce que tu es béni, tu as une maison, tu as une voiture, tu as une position quelque part que bon, tu as accompli ta destinée. La destinée humaine est irrévocable, uniquement pour ceux qui acceptent de marcher dans les voies de Dieu. Les vents et marées ne sont que des chemins qui mènent vers la destinée de tout être humain. Léon Wessou, avec la sortie officielle de son œuvre et inspiré de ses expériences personnelles, vient mettre un terme à toutes les pratiques occultes opérées par les fidèles en quête de leur destinée. Je me suis évertué à rompre avec les interminables raisonnements religieux qui conduisent plusieurs chrétiens à la recherche de solutions à leurs problèmes en passant par tous les moyens, même ceux occultes, croyant être satisfaits. Élaborée en respectant les règles d'écriture, cette lecture biblique du plan de Dieu est accessible à tout lecteur. Le livre est structuré en 6 chapitres, encadré par une introduction et la conclusion qui achève le livre nous donne ce qui est essentiel donc de garder. Le livre contient aussi une préface de l'auteur, une dédicace et les remerciements, une table de matière. La couverture me montre un paysage et sur ce paysage j'ai au fin fond, c'est comme une forêt que il faut traverser d'abord un pont et ensuite, après avoir traversé le pont, on peut tomber sur une route. Le livre est facile à lire, il est très analytique, il n'est pas non plus volumineux. Le travail intellectuel fait par le philosophe, pasteur de l'église apostolique du Bénin, Léon Wessou, est notable. Je l'encourage pour le fait qu'il a décidé d'étudier et de faire un travail intellectuel et spirituel. Cela est en même temps un exemple pour toute l'église apostolique et pour tout le corps de Christ. Mais après, c'est aussi un livre qui n'est pas fataliste. Dieu a un plan irrévocable pour nous. Dans le même temps, il a besoin de notre collaboration, justement pour que ce plan-là puisse arriver à son terme. Je lui donne tous mes mots d'encouragement pour que le Seigneur l'aide, qu'il puisse encore progresser. Dieu a établi une destinée pour toutes ses créatures. Trouvez donc les réponses liées au destin dans La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu de Léon Wessou. Ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous au demain.
Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.